Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Marie et ceci est un podcast de tricot. J'espère que vous allez bien, que cette année a bien démarré pour vous et je vous souhaite une bonne année. Avant de commencer, je vais essayer de mettre les liens des patrons et des fils que j'aurai utilisés en description pour que vous puissiez tout retrouver facilement. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un projet terminé et de 2 projets en cours. Et je vais également vous parler un peu de filage. Voilà, donc je vais commencer avec mon projet terminé, qui est une paire de chaussettes toute simple en jersey. Voilà. C'est une paire de chaussettes que j'ai montée le 1er janvier. En fait, cette année, j'aimerais bien essayer de faire une paire de chaussettes par mois. Mais si j'arrive pas au moins 6 paires, ce serait déjà pas mal, et si j'arrive à en faire 12, ce serait encore mieux. Mais des chaussettes, ça va vite, faut juste en fait que je trouve la motivation. Parce que souvent, je les abandonne dans un coin pour les reprendre 3-4 mois après. Donc j'aimerais bien arrêter ça cette année pour en faire au moins une par mois. Une paire par mois. Ou une chaussette par mois, c'est très bien aussi. Donc voilà pour ma première paire de chaussettes de cette année qui est tricotée, avec des laines de chez Butinette. C'est un kit de la marque Wallbutt. Alors là, c'est un kit de laine auto-riante qui s'appelle Locarno et j'ai utilisé des contrastants pour les côtes, les talons et les pointes. Donc j'ai commencé par les côtes avec des côtes 1-1 torse. Et ensuite, je suis passée sur du jersey pour la tige et le pied. Et j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et ensuite, j'ai refermé les orteils avec un Kitchener Stitch. Voilà. C'est une recette de chaussettes que je fais tout le temps. Là, j'ai fait 64 mailles sur des aiguilles de 25. Mais j'avais aussi essayé 68 mailles et pour le coup, c'était un peu trop grand. Donc 64 mailles, c'est très bien. Et j'utilise des contrastants pour pouvoir faire 2 paires de chaussettes dans une pelote de 100 grammes. Parce que c'est bien aussi. Je préfère aussi les talons en contrastant. Je pense que si le talon était rayé, j'aimerais moins mes chaussettes. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour le talon renforcé, je fais en général 32 rangs de renforcement. Et donc là, je glisse en fait une maille sur 2. Donc là, ça fait un motif de rayure. Ça m'arrive aussi de faire en œil de perdrix. Et pour le gousset, je diminue les mailles du côté de la semelle. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me va plutôt bien en tout cas. Donc j'en suis plutôt contente parce que j'ai pas essayé beaucoup de recettes avant d'arriver à ça. Je crois que en fait la première paire que j'ai essayée, ça a été vraiment la paire d'essai et qui je trouve me va un peu moins que les autres, mais toutes celles que j'ai fait comme ça me vont très bien. Voilà pour ce projet terminé. Je vais passer aux encours. Alors, pour mon premier encours, il s'agit d'un pull. Il s'agit du pull Fedra de Dreborigo, qui est un modèle de pull qui se tricote du bas vers le haut, en fil fingering et lace, ou bien vous pouvez utiliser un fil déca tout simple. Il y a sur le devant un panneau texturé qui est composé de petites torsades et de noppes. Voilà. Qui est plus simple à faire que ce qu'il en a l'air.
Comme beaucoup de choses, ça a l'air compliqué, mais en fait, ça va tout seul. Il faut juste être un peu concentré peut-être. Mais sinon, ça va tout seul. Et il y a également un point texturé sur le côté et sur le dos. Je sais pas si on voit très très bien. Et également l'ourlet est fendu en bas. Voilà. Et le dos est plus long que le devant du coup. C'est un pull que j'ai commencé au mois d'octobre, il me semble. Et j'en suis que là. Mais entre-temps, j'ai fait d'autres choses et j'ai fait un pull complet notamment. Et au mois de décembre, j'ai fait 4 paires de chaussettes, je crois. Donc je me sens pas trop coupable d'en être que là dans mon pull. Je le tricote avec des laines de chez Holzgarn. J'utilise la Holzgarn Super Soft dans le coloris Damask. Voilà, et de la Holzgarn Titicaca dans le coloris Blossom. Les deux sont censés aller parfaitement ensemble. Alors je trouve que c'est joli ensemble, mais clairement la Titicaca est plus foncée que la Super Soft. Ouais. Donc je trouve que au niveau du motif de torsade, c'est peut-être pas forcément ce que je préfère. Au niveau des couleurs, je veux dire. Parce que je sais pas, je trouve que ça floute peut-être un peu le motif. Bon, il se voit quand même très bien, mais je préfère peut-être les motifs un peu plus unis dans les couleurs. Mais je verrai après ce que ça donnera au lavage, parce que la Super Soft, elle gonfle beaucoup au lavage. Et aussi, la couleur change un petit peu, parce que c'est un fil qui est rempli d'huile de filage, et qui du coup, quand on le lave, eh ben, ça enlève l'huile de filage et ça modifie aussi un peu la couleur. Donc peut-être que ce sera mieux une fois lavé. Parce que j'ai pas fait d'échantillon en plus. Non, j'ai pas fait d'échantillon. Parce que j'ai déjà tricoté ce mélange et ça devait être un échantillon similaire à ce que j'avais déjà fait, je pense. Ça doit être pour ça. Donc voilà. J'ai hâte d'arriver à la séparation du corps et des manches. Et de le finir aussi pour pouvoir le porter tant qu'il fait encore un peu froid. Parce que si je mets vraiment longtemps à le faire, je pourrais pas le porter avant l'automne ou l'hiver prochain et ce serait un peu dommage quand même. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, j'ai un deuxième projet en cours. J'ai un deuxième projet en cours qui est une couverture. Alors l'endroit... C'est quoi l'endroit? Ouais, l'endroit est ici. Elle est un peu grande, donc ça va être un peu difficile à montrer peut-être. Il s'agit de la couverture Habitation Throw de Helen Schwartz, qui était un patron gratuit en avril 2020. Et donc c'est une couverture... J'ai mon fil ici devant. C'est une couverture qui se tricote normalement en fingering, qui est prévue pour un calendrier de l'Avent, pour utiliser plusieurs mini. Mais moi j'ai décidé de la faire avec des fils que j'ai filés main. Voilà. On la commence par le coin avec un montage en I-cord. Et ensuite on fait des augmentations tout du long, jusqu'à arriver à avoir utilisé un peu moins de la moitié du fil pour repartir avec des diminutions de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, c'est une construction que j'aime bien, parce que du coup, là je suis arrivée dans la partie où je vais avoir de moins en moins de mailles. Ça va aller de plus en plus vite de faire un rond. Et j'aime beaucoup ce genre de construction du coup. Parce qu'après on a l'impression de bien avancer. On a l'impression de bien avancer au début et à la fin aussi. Et il y a aussi des rangs de jetés de temps en temps.
pour ajouter aussi un peu d'intérêt parce que c'est quand même un projet entièrement en point mousse et qu'on peut quand même aussi vite s'ennuyer avec du point mousse, même si c'est bien quand on est fatigué. Enfin, personnellement, je sais que j'aime bien le faire quand je suis fatiguée, que je suis pas assez concentrée pour faire autre chose. C'est soit je fais ça, soit je fais des chaussettes. Donc, comme j'ai dit, ce sont des fils filets-main uniquement. J'ai ce fil-ci, et ce sont tous des fils à deux brins. Ce fil-ci, qui est un fil de mérino et soie, j'ai acheté la fibre chez Hilltop Cloud. C'est une des premières fibres que j'ai filées. Dedans, il y a du gris, du rouge, du vert, un peu de jaune aussi. Voilà. Il y a des sections que j'aime un peu moins que d'autres à cause du mélange des couleurs. Je les aurais pas forcément mélangées comme ça si j'avais su comment faire. Ou si j'avais mieux planifié en fait. Mais c'est quand même un fil qui reste très joli, qui a été très simple à filer, je trouve. Euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est doux et ça glisse facilement. J'aime pas les fibres qui sont trop un peu plus rustiques où c'est un peu plus difficile de tirer dessus pour faire le fil. Là, c'était bien. Le fil rouge, alors est-ce que j'ai encore un peu l'os? Voilà. Le fil rouge, c'est aussi de chez Hilltop Cloud. C'est aussi du mérino soie, mais là, il me semble que c'est 70% mérino, 30% soie. Et le coloris, c'est Grapefruit. Pareil, ça a été super simple à filer. C'est vraiment là la première fibre que j'ai filée. Ah, peut-être pas la première, mais une des premières que j'ai filée sur mon fuseau et ensuite sur mon rouet quand je l'ai eu. Pareil, très simple à filer, très agréable et c'est très doux, tout ça, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre fil que j'ai entièrement terminé qui est celui-ci. Il y a aussi là, et il y a aussi des endroits où c'est un peu plus clair comme ici, qui est de la fibre de chez Les Petites Potions. C'était le coloris du club du mois de mars 2021. Et le nom du coloris c'était Lemon Berries Cupcake. C'est une fibre aussi Mérino Nylon. Là c'est Mérino Superwash Nylon. Je l'ai trouvé un peu plus difficile à filer parce que je sais pas, j'ai trouvé que le traitement Superwash, ou c'est peut-être le nylon qui fait que c'était un petit peu plus difficile que du mérino soie. Mais ça allait aussi. Par contre, mon fil est plus épais sur ce coloris-là que sur les autres. Mais je trouvais que pour une couverture, c'était pas forcément très grave d'avoir une différence d'épaisseur à ce niveau-là. Ça se voit pas beaucoup. C'est juste que le tissu est un peu moins souple aussi à cet endroit-là. Voilà, et j'ai une autre rayure ici de fil un peu orange qui est là. C'est aussi du fil que j'ai filé moi-même, c'est du mouton polonais que j'ai teint à l'oignon. Par contre, il est trop retordu. Voilà, ça fait des petits bouchons. Qui est beaucoup moins doux par contre que les autres. J'en ai pas beaucoup, j'en avais genre 20 grammes. Et ouais, c'est vraiment moins doux que les autres fils. À filer, alors celui-là, je l'ai filé entièrement. J'ai peut-être filé mes singles sur un fuseau et j'ai retordu au rouet, je crois. Mais j'ai pas vraiment de souvenir de si c'était simple ou pas.
Et si j'ai filé que 20 grammes, c'est peut-être que ça m'avait pas trop plu, cette fibre-là. Donc voilà, j'espère quand même la finir cette année, cette couverture. Mais c'est un peu un projet au long terme quand même, hein. C'est un gros projet sur lequel je travaille que de temps en temps, pas tout le temps. Donc voilà. Parce que le point mousse, vraiment, c'est sympa 2 minutes. Du coup, je vais passer maintenant au filage. Je vais vous montrer ce qu'il y a sur mon rouet, qui est un rouet électrique de chez Ashford. C'est le Ashford eSpinner 3. Je l'aime beaucoup, il fonctionne bien. Et ça a été facile d'apprendre dessus parce que comme on peut régler la vitesse, et ben on n'a pas à se soucier du pédalage ou quoi que ce soit. Mais peut-être que le pédalage, je pense que ça rajoute aussi la régularité parce que là au final il va toujours à la même vitesse et quand on a un problème on est obligé de se stopper plutôt que de ralentir. La fibre, c'est de la fibre de chez Hilltop Cloud. Encore une fois, c'est de la fibre de mouton sud-américain avec des nappes de tweed à l'intérieur, qui est super sympa à filer, j'aime beaucoup. Et ça fait un fil, en fait, le tweed, ça fait que c'est assez irrégulier parce que des fois il y a vraiment des gros morceaux de tweed à l'intérieur, mais ça rajoute aussi un petit côté sympa, parce que comme il y a plein de couleurs différentes dans les nappes, ça rajoute ce côté de mais quelle couleur sera la suivante. J'en avais acheté 4 tresses, et donc là c'est la quatrième, donc je suis en train de filer la fin, et j'ai déjà une bobine de terminée. Vous voyez dans le fil aussi, il y a des endroits où le fil est rose, violet, comme ça. C'est très joli. J'en avais acheté 4 tresses pour faire un pull. Et donc j'ai 2 écheveaux ici et j'en ai un autre que j'ai bobiné qui est là. Voilà. Et du coup, vous voyez que les écheveaux, celui-là, il est plus pâle que les autres. Et du coup, j'ai commandé de l'alpaga pour aller avec. C'est un fil de brun. Et c'est une épaisseur fingering à peu près. Et du coup, comme les couleurs sont pas tout à fait les mêmes sur tous les écheveaux, j'ai commandé de l'alpaga pour unifier un peu le tout. Chez Holzgarn, du coup, c'est cet alpaga là qui est donc de la Holzgarn Titicaca dans le coloris Galaxy. Alors ça va pas forcément très bien ensemble, je trouve que l'alpaga il est un peu trop vif, peut-être. J'avais hésité en fait un peu sur la couleur et sur le site je trouvais que ça avait l'air de bien aller. Mais au final ça va pas tant que ça, si bien que ça. Mais j'ai fait un échantillon du coup pour voir. Et finalement dans l'échantillon, ça va en fait. C'est plutôt... C'est plutôt bien. Mais le fil d'alpaga je trouve prend beaucoup le dessus sur le reste. Mais du coup ça va me permettre d'unifier mes écheveaux et d'avoir quelque chose de sympa. Et donc avec ces fils, je vais faire le pull Ori de Dreborego. Alors je vous montre hop, sur la tablette. Voilà. Qui est un pull en col V avec des détails, enfin des côtes, c'est pas des côtes du coup, mais un ourlet en jersey replié. Ce que je vais faire, c'est que il y a des détails de point de riz sur ce pull au niveau des épaules, des manches et du bas du corps. Je vais pas faire le point de riz. Je vais le faire juste en jersey. Et au lieu de faire du jersey replié, je vais faire des côtes. J'ai déjà tricoté ce pull une fois, je l'avais testé.
Et le jersey replié, c'est joli, mais c'est vraiment très long à faire. Et en fait, comme on doit faire une couture à l'intérieur, c'est aussi un peu compliqué de bien rattraper au bon rang pour que tout soit bien. Et donc faire des côtes, ce sera largement plus simple pour moi. J'ai un autre projet de filage. Donc là, j'ai une bobine terminée de fibres de chez Les Petites Potions. C'était le club du mois d'octobre 2021. Et pareil, j'ai pris la base Merino Nylon. Je me sens pas encore assez confiante en filage pour prendre d'autres types de bases. J'ai peur que ce soit un peu du gâchis, entre guillemets, de prendre des bases plus luxueuses. Donc du Merino Nylon, pardon. Ça me convient très bien. Donc là, j'ai filé 100 grammes. Et il me reste 100 grammes à filer. J'en avais commandé 2 tresses. Vous voyez que là, il y a du bleu violet. Il y a aussi du rose pétant. Ici, il y a du rose pétant. Voilà. Mais du coup, ça se voit pas sur la bobine que j'ai déjà filée parce que je suis plus sur une partie violet-rose. Et du coup, je vais faire aussi un fil de brun avec cette fibre. Et j'aimerais bien en faire un châle. Après, je verrai quelle épaisseur j'ai une fois que c'est retordu ensemble, que c'est lavé aussi, parce que l'épaisseur change au lavage. Et je verrai bien. Alors, en fait, j'avais décidé de filer chaque tresse entièrement sur une bobine, parce que je m'étais dit comme ça, je vais pouvoir juste avoir un seul écheveau. Et après, je me suis dit, c'est un peu bête, parce que du coup, quand je vais retordre, j'aurai pas forcément suffisamment de place sur une bobine pour faire le retord entièrement sur une seule bobine. Et qu'en plus de ça, dans tous les cas, quand je vais bobiner ensuite pour mettre en pelote, et j'aurai pas assez de place sur mon bobinoir pour faire une pelote qui fasse 200 grammes. Donc, je vais quand même devoir séparer en deux. Mais comme là, j'ai déjà filé 100 grammes, je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ça. Parce que si j'ai pas assez de place sur ma bobine pour le retors, je sais pas si je vais savoir bien diviser en deux mes deux fibres pour que ça aille. Donc c'est pour ça que là je fais d'autres choses en attendant le filage parce que je sais pas trop comment je vais gérer ça pour le moment. Après sinon je pourrais décider de faire soit un retors andin mais franchement sur 100 grammes ça risque d'être compliqué. Un rotor andin, c'est un rotor où on va venir enrouler la fibre d'une certaine manière pour pouvoir filer les deux brins, le brin intérieur et le brin extérieur ensemble, les retordre ensemble. Il y a une autre solution, c'est que que je mette là mes singles en pelote et que du coup je file l'intérieur de ma pelote, que je retorde, pardon, l'intérieur de la pelote avec le fil extérieur. Ça peut être une solution, mais ça affecte l'angle de la laine après. Ça affecte de la même manière que quand on tricote une pelote de laine de l'intérieur ou de l'extérieur, et ben ça affecte en fait le, le tricot final. Donc je sais pas encore. Je pourrais aussi sinon faire un rotor Navarro, qui est un rotor à 3 brins. Où en fait on fait une chaînette un peu comme au crochet avec la fibre. Mais là en fait, mes singles sont quand même pas mal retordus. Et de toute façon je suis pas douée avec le rotor Navarro, j'arrête pas de casser ma fibre, ça m'énerve. J'ai pas encore chopé le truc qui fasse que ça marche bien. Euh, et j'ai regardé des vidéos pourtant pour voir comment bien faire un rotor Navarro. Mais voilà.
cette fibre, je verrai bien ce que j'en ferai. Je verrai ça plus tard. Pour le moment, il faut que je finisse de filer la fibre tweedée. Je vais maintenant vous parler aussi de mes futurs projets. Je vous ai déjà du coup montré le pull au riz que je compte faire avec mon fil chez les mains. J'hésite aussi pour ma prochaine paire de chaussettes. Je sais pas quel coloris tricoter en premier pour mes chaussettes de février. J'ai acheté pour mon anniversaire de la laine de cette marque. Alors, on voit pas bien avec le reflet. Je vous épargne la prononciation de la marque. C'est leur gamme Downtown. C'est de la laine 75% mérino, 25% nylon. C'est des pelotes de 50 grammes. Et là, c'est le coloris Industrial Terrain. Et là, c'est le coloris Museum Square. Je sais pas, je pense que je vais plutôt partir sur une paire de chaussettes dans ce coloris-là pour le mois de février. Mais j'hésite encore sur la couleur du contrastant parce que j'ai que des gris en fait en contrastant. Et comme c'est une pelote de 50 grammes, je serai obligée d'utiliser un contrastant. C'est pas possible que je fasse une paire de chaussettes entières sans contrastant, juste dans 50 grammes de fil. C'est du fil très doux, il est plus doux que la Walbot. Mais en même temps, vu le prix, c'était 7,50€ je crois la pelote de 50 grammes. Donc pour le prix, on espère bien quand même que c'est plus doux. Ce qui est bien aussi, c'est que il y a une étiquette Easy Start à l'intérieur pour trouver facilement le centre de la pelote. Mais par contre, il m'a pas forcément l'air très retordu ce fil. Donc je verrai bien si c'est bien pour des chaussettes quand même. Mais du coup, voilà pour les chaussettes en futur projet. Et j'ai également prévu de faire un béret. Le béret Steren de Long avec Anna. Qui est ce béret là. Voilà, j'ai jamais fait de béret de ma vie. Je fais toujours que des bonnets. Donc ce sera l'occasion d'essayer. Et donc pour ce béret, j'ai acheté de la Ulysse de Dererum Natura. J'ai pris deux coloris. Là c'est le coloris Aubépine, qui est un très beau rouge. Alors je pense que vous le voyez pas forcément de la bonne couleur à l'écran. Et j'ai aussi pris le coloris Aster, qui est ce joli mauve lavande. Et du coup je sais pas dans quelle couleur je vais le faire, le béret. Parce que j'aime bien les deux. Peut-être plus dans celui-là parce que le Aubépine, je le voyais plus foncé finalement. Il est aussi très joli. Donc je sais pas. Je verrai bien quand je le ferai. Aussi je peux faire dans les deux couleurs et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commandé. En fait deux couleurs c'était pour en faire deux. J'hésitais entre les deux. Enfin, j'hésitais entre plusieurs couleurs mais je pouvais pas prendre tout le catalogue non plus de la Ulysse. C'était pas possible. Donc voilà, c'est de la laine 100% laine, de la laine mérinos carrelée. C'est du mérinos d'Arles qui a été élevé en France. Et j'aime beaucoup ce fil. Je l'ai tricoté qu'une seule fois pour le moment pour faire un pull. Mais j'ai bien aimé le tricoter. Et j'aime bien aussi, après blocage, je trouve qu'il s'adoucit et qu'il gonfle bien aussi. Donc il est plutôt sympa. Et pour un béret, ce sera très bien, je pense. Mais il faudra que je fasse attention à mon échantillon. Parce que, vu comment ça gonfle au blocage, j'ai plutôt intérêt à faire attention si je veux pas me retrouver avec un béret dans lequel je peux mettre deux personnes dedans. Ce serait un peu ridicule. Et aussi, ça m'agacerait un peu de devoir défaire et recommencer. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer dans cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et
je verrai, je vous reverrai dans un prochain épisode. Salut!